favore. Ladies and gentlemen. May I have your attention, please? Merci beaucoup, chers téléspectateurs Sport TV. J'espère que vous allez bien, que vous portez très bien. Comme on dit, les nations ne se rencontrent pas seulement dans les frontières, mais elles se rencontrent dans les valeurs, dans le respect et dans le vivre ensemble. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité de marque. Il s'agit de Hardy, héritier Mbessé. Monsieur Mbessé, bonsoir et merci d'accepter notre invitation. Bonsoir, cher Monceau, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup de votre salutations. Peut-être les téléspectateurs qui nous suivent ont envie de découvrir qui est Monsieur Mbessé et c'est quoi la coordination des étudiants étrangers de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. D'accord, permettez-moi avant de me présenter d'abord de remercier Sport TV, de remercier toute l'équipe derrière le travail que vous fournissez pour la visibilité des activités sur le campus universitaire. Donc, je suis Hardy Héritier Mbessé, étudiant en Master 2 d'ingénierie fiscale. Je suis le président de la coordination des étudiants étrangers de l'Université Gaston Berger. La coordination des étudiants étrangers de l'Université Gaston Berger regroupe en son sein toutes les nationalités étrangères présentes à l'UGB. Donc, elle est une structure fédérale donc qui regroupe des entités fédérées. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que c'est très clair ce qu'il dit. Maintenant, je vous ai invité par rapport à la 72 heures des nations, qui est un événement majeur qui célèbre un peu la diversité culturelle, les talents, l'intégration et la solidarité. Et quelle a été l'origine, quelle est l'histoire des 72 heures des nations? Merci, Monsieur Monceau. Donc, avant de venir aux 112 heures de nation, il faut faire peut-être remonter très loin avec l'origine de la coordination des étudiants étrangers, parce qu'il faut dire très longtemps, les anciens, nos dévanciers, ont mis en place cette communauté pour valoriser l'ensemble de la communauté étrangère sur l'espace universitaire. Donc, c'était un espace de diversité culturelle, mais également d'animation. Voilà, l'organe est chargé de l'animation scientifique et culturelle de toute la communauté. Donc, c'est à cet effet qu'on organise généralement des activités pour animer la communauté. Donc, cette année particulièrement, nous avons décidé d'organiser 72 heures, donc ça veut dire 3 jours d'activité où on met toute la communauté étrangère à l'honneur. Mais ça ne serait pas que la communauté étrangère parce que nous avons dit des nations, donc y compris le Sénégal. Donc, ça serait 3 jours d'activité, de symbiose, de diversité culturelle. Donc, comme nous l'avons dit, ça serait 3 jours pour montrer la force de notre diversité. Merci beaucoup. Je crois que c'est très clair, hein, ce qu'il explique par rapport aux 72 heures des nations. Mais aujourd'hui, je vais revenir un peu sur les détails. Quels sont les objectifs que vous visez par rapport à ces journées de ces 72 heures? D'accord. Très cher Monceau, déjà les objectifs sont clairs. Renforcer déjà la cohésion entre les différentes nationalités, et entre les différents étudiants présents sur l'espace universitaire à l'UGB. Nous savons déjà qu'à l'UGB nous sommes soudés, mais il faut également que les activités viennent encore renforcer cette cohésion. Donc c'est ça vraiment l'objectif principal, renforcer la cohésion et montrer que l'UGB a une diversité et a une richesse à travers sa diversité. Donc, très intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Mbessé. Je crois que c'est très intéressant, mais aussi vous avez un programme de 3 journées. Et première journée, vous allez commencer par lever des couleurs. À travers cette activité-là, quel message vous voulez transmettre? Déjà, très cher Mansour, le premier jour, comme ça serait la levée de couleurs, la levée solennelle, donc qui sera accompagnée par la fanfare militaire. Donc c'est une cérémonie solennelle qui regroupera toutes les autorités universitaires à l'esplanade. Donc ça c'est pour montrer réellement les valeurs de chaque pays. Donc, nous pensons que chaque étudiant étranger est attaché à sa patrie. Donc, une levée de couleur solennelle montrera vraiment un attachement personnel de l'étudiant étranger au Sénégal. Donc, ça serait vraiment, c'est ça l'idée, montrer vraiment que nous sommes ici à l'UGB, mais nous ne sommes pas vraiment très loin de notre patrie. Merci beaucoup. Toujours pour la première journée aussi, vous avez envisagé de tenir une conférence sur un thème très intéressant, l'immigration clandestine. Pourquoi ce thème? Et quel message aussi voulez-vous transmettre par rapport à travers ce thème? L'immigration clandestine, le premier jour, donc, après juste la levée des couleurs, nous allons aller au panel avec des très grands panélistes qui maîtrisent qui maîtrisent le sujet, qui ont fait des recherches très poussées sur l'immigration clandestine et qui ont eu à proposer des articles
sur ces questions-là. Donc, ils nous élucideront beaucoup plus sur le thème. Nous avons choisi ce thème parce que c'est d'actualité et c'est un fléau qui mine peut-être pas seulement le Sénégal, mais l'ensemble des pays représentés au niveau de la coordination. Parce que quand on prolonge un peu la vision vers l'Afrique maghrébien, on retrouve que il y a beaucoup plus de nos frères qui se retrouvent là-bas, pensant que l'Eldorado, voilà, le bonheur est forcément ailleurs. Donc nous sommes dit, nous sommes les étudiants, il faudrait déjà dès l'université penser à comment lutter contre l'immigration clandestine. Comment faire pour que nous puissions avoir plus de solutions afin que nos frères africains puissent se dire que le bonheur est en Afrique et il faut rester en Afrique pour la développer. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ceux qui vont animer cet événement? Ceux qui vont animer cet événement, déjà, il y a le professeur Hassan Diakate de l'UFRCEF, le directeur de l'UFRCEF, que nous remercions déjà, qui a beaucoup fait des recherches et qui discute avec des jeunes sur déjà comment nous pouvons réaliser l'unité africaine. Donc, si nous réalisons l'unité africaine, on ne peut pas aller vers l'immigration clandestine. Donc, il a fait beaucoup de recherches et il anime des jeunes africains sur ces questions. Donc, il viendra au panel nous partager vraiment ses réflexions par rapport à ça. Nous avons également le professeur Madi Madeboiré qui a fait des recherches également sur l'aspect juridique. Donc, il nous entretiendra généralement sur l'aspect juridique de l'immigration clandestine. Également, nous avons Monsieur Baldé, qui est un doctorant en économie, qui viendra vraiment sur l'aspect économique de l'immigration clandestine, comment l'Afrique perd en laissant ses enfants sortir voilà du continent de manière voilà irrégulière. Très bien, je trouve que c'est très intéressant ce qu'il est en train de dire, surtout le thème de l'immigration clandestine qui est un thème d'actualité. Vraiment, donc quand on va débattre sur ça, ça va être très intéressant. Mais toujours dans les activités peut-être de la première journée, il y a aussi une activité qui est très intéressante, qui est concours plaidoirie, qui concerne un peu, qui est très intéressant par rapport aux milieux universitaires, surtout à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et qu'est-ce que vous attendez par rapport à cette activité en termes, bien évidemment, de réflexion, de leadership? Merci beaucoup, Monsieur Mansour. Donc, vous conviendrez avec moi que la première journée est déjà très riche, est déjà très riche. Maintenant, avec le concours de plaidoirie, c'est aussi porter notre plaidoyer à une masse, parce que le panel ne regroupera pas vraiment beaucoup plus de personnes que le concours de plaidoirie, puisque déjà le panel c'est une salle qui prendra entre 100 à 150 personnes, mais le concours de plaidoirie on peut envisager avoir la masse à partir de 500, 600, 700 personnes. Donc nous c'était déjà avec cette activité porter vraiment l'information vers tous les étudiants, parce qu'aujourd'hui vous êtes d'accord avec moi aussi que les concours de plaidoirie attirent aussi beaucoup plus d'étudiants. Les étudiants aiment débattre, aiment voilà la rhétorique, donc ça serait l'occasion d'informer, de sensibiliser à travers la rhétorique. Donc, d'abord, concernant toujours pour le concours de plaidoirie, ça porte sur quoi exactement? C'est quoi le thème on plaidoie? Le concours de plaidoirie reste toujours dans notre logique parce que nous avons placé le thème général, les 112 heures des nations, sur l'immigration clandestine. Parce que nous nous sommes dit, il faut 3 jours, donc nos 3 jours d'activité ont un thème général qui est l'immigration clandestine. Maintenant, à chaque activité, nous essayons d'avoir des facettes pour discuter. Maintenant, pour le concours de plaidoirie, il s'agirait réellement de voir est-ce que l'immigration clandestine, est-ce que voilà, c'est une illégalité ou bien c'est une détresse humaine. Il faut le comprendre de quel sens. Est-ce que ceux qui s'adonnent à cette pratique, est-ce qu'il faut vraiment les venir en aide parce que c'est une détresse humaine ou bien c'est une infraction ou bien une illégalité vis-à-vis de la loi. Donc les candidats auront vraiment à discuter sur ces questions-là. Merci, c'est très spectateur toujours. Nous sommes avec M. Messi, président de la coordination des étudiants étrangers de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. C'est très intéressant de ce qu'il dit. Donc demain, c'est une journée très riche en matière de réflexion, en matière de leadership, en matière de tout en fait. Donc toujours dans la deuxième journée, vous parlez de service communautaire. Qu'est-ce qu'on entend par service communautaire? Quelles actions allez-vous prétendre de faire? Nous parlons de service à la communauté parce que la communauté étrangère, c'est une communauté qui est investie ici à l'université Gaston Berger et à travers chacun dans les différentes structures investit déjà pour le service à la communauté. Maintenant, nous nous sommes dit que pendant ces 3 jours, il faut aussi nous regrouper toutes les nations, pas seulement les nations étrangères, mais toutes les nations représentées à l'UGB, donc y compris le Sénégal, pour faire du service à la communauté. Et nous le ferons avec l'UGB Vert, qui est du domaine qui s'y connaissent bien, c'est le collectif UGB Vert, je pense que qui a fait beaucoup de chemin à travers pour
beaucoup de chemin dans ce sens. Donc, nous collaborons avec eux pour cette journée-là, donc du service à la communauté. Le service à la communauté consisterait à faire voilà, des actions écologiques, peut-être faire du reboisement, faire des tables bancs écologiques, etc. Donc, nous travaillerons ensemble avec l'UGB pour cela. D'accord. Donc, quelles sont les actions concrètes que vous avez prévu de faire? C'est justement par rapport. Déjà, là, nous avons prévu le service de faire un service à la communauté. Ça ne serait pas malheureusement à l'UGB. Nous allons délocaliser cette activité à Saint-Louis parce que nous avons trouvé que en dehors de l'UGB, il y a beaucoup d'endroits qui a vraiment besoin d'action. Donc, nous tous ensemble, tous les participants sont 12 heures de nation, iront sur le site ciblé en collaboration avec l'UGB Vert qui s'y connaît très bien, comme je l'avais dit tantôt, donc qui nous accompagnera pour ce site où on fera du service à la communauté. Ça serait des tables bancs, la fabrication, la mise en place des tables bancs écologiques, ramassage des déchets plastiques, reboisement, etc. Donc on verra sur place des trucs qu'on pourra faire pour vraiment impacter notre communauté. Effectivement, ça c'est du service à la communauté quand on touche l'environnement. C'est bien en fait de préserver notre environnement. Bien sûr, toujours dans la deuxième journée, cette fois-ci on est dans la nuit peut-être, on parlait de dîner de gala. Qu'est-ce qu'on attend de ce dîner? Je vois déjà votre sourire, le dîner de gala. Bon, les étudiants, on a l'habitude déjà de participer à des dîners, de dîner de gala, mais aujourd'hui, le dîner de gala que nous organisons sera un dîner de gala exceptionnel parce que juste à ce dîner de gala, on découvrira les différentes cultures de toutes les nations représentées à l'UGB. Donc ça serait déjà exceptionnel. À l'occasion de ce dîner de gala là, ça serait toujours les prestations culturelles, mais également renforcement de la cohésion sociale entre les étudiants de l'UGB. Donc c'est pourquoi toute la communauté est conviée d'ailleurs à ce dîner de gala. C'est très bien. Donc pour le dîner de gala, donc bon, attendez-vous à des prestations culturelles qui est très intéressantes et au lendemain. Je crois que c'est la troisième journée et c'est la fin qui va être marquée par un match de gala. C'est entre qui et qui? Malheureusement, bon, on dirait malheureusement c'est la fin de toute cette activité, toutes ces journées riches. On aurait peut-être allé sur 4-5 jours parce que voilà, vu l'intensité du programme. Ce match de gala qui marquera la clôture, ça serait un match qui opposera les anciens et les bleus tout simplement, voilà, pour renforcer également la cohésion entre les anciens et les bleus. Nous savons tous qu'à l'UGB, les relations entre les anciens et les bleus sont très particulières, donc nous voulons toujours aller dans ce sens pour renforcer vraiment ces cohésions et ces liens entre les anciens et les bleus. Donc c'est à travers cette image-là qu'on clôturera les 72 heures de nation. Effectivement, je vois que vous avez aussi beaucoup de partenaires ici par rapport aux organisations qui sont à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Pourquoi ce partenaire et qu'est-ce que vous attendez d'eux? Déjà, je profite de votre micro pour remercier tous ces partenaires, toutes ces structures qui nous accompagnent dans le cadre des 112 heures de nation. Vraiment, merci beaucoup. Qui ont cru au projet et qui décident vraiment d'accompagner les étudiants étrangers, mais pas seulement les étudiants étrangers, tous les étudiants de l'université pour ce programme-là. Nous avons déjà notre partenaire de toujours, donc le CROUS qui nous accompagne pour cette activité-là. Le CROUS, comme vous le savez tous, c'est en matière de social. Aujourd'hui, c'est le CROUS qui est devant. Donc, il nous accompagne pour tout ce dont on a besoin du point de vue voilà social, mais également voilà le matériel, etc., le transport et voilà la restauration. Donc, c'est le CROUS qui vient vraiment nous appuyer par rapport à cela. Mais en plus de cela, nous avons notre commission sociale à qui vraiment nous voulons également remercier parce que voilà, il nous appuie également beaucoup dans le cadre de notre organisation. Et voilà, sans oublier les autres partenaires vraiment qui nous ont beaucoup soutenu, les partenaires commerciaux également qui nous appuient. Donc, nous les remercions vraiment à travers de votre micro. Très bien. Donc, et la couverture médiatique la couverture médiatique, déjà, il faut aussi remercier parce que Espoir TV qui fait un très grand travail pour nous. Donc, merci beaucoup à Espoir TV qui assure la couverture médiatique et qui assurera également la couverture post donc de l'événement également. Donc, merci beaucoup Espoir TV. Merci beaucoup, monsieur. Merci, je crois que c'est très clair, c'est très intéressant aussi. Maintenant, quelles sont les perspectives par rapport à votre coopération ou bien votre coordination? Bon, les événements à venir que vous avez pris peut-être au-delà de ces 72 heures. Déjà, au-delà de ces 72 heures, comme je vous ai dit, déjà, l'objectif de la coordination, comme je vous ai dit que c'est un organe fédéral, c'est vraiment de garder les liens entre les différentes communautés, les différents pays qui viennent avec leur culture, donc de garder cette richesse-là. Donc, déjà,
la première objectif à travers les 112 heures, c'est de contribuer au renforcement de ces liens. Mais ensuite, nous nous projetons vers d'autres activités encore qui renforcera la cohésion entre les différentes communautés. Donc, restez à l'écoute, on les annonce et vous serez toujours là pour nous accompagner, Inch'Allah, dans la communication des futurs événements que nous projetons. Très bien. En tout cas, moi, j'ai bien aimé vos démarches et que c'est très intéressant. Toujours donc au dernier mot, que souhaitez-vous adresser à toutes les nations peut-être qui sont présentes ici à l'Université Gaston Berger à l'occasion de ces 72 heures des nations? Les 112 des nations, c'est pour pas seulement les nations étrangères, c'est toutes les nations présentes à l'UGB, donc y compris le Sénégal. Les prestations culturelles, nous aurons les prestations culturelles de la Casamance, nous aurons les différentes prestations culturelles. Bon, pour ne citer que Casamance, mais il y a d'autres cultures, d'autres régions du Sénégal qui seront également présentes lors de ces 112 heures. Lors des concours de plaidoirie également, nous aurons le défilé de culture, donc où on verra les différentes cultures passer, défiler pour montrer leur culture à l'occasion du concours de plaidoirie. Mais en plus même de cela, nous aurons vraiment un moment de symbiose et de cohésion entre toutes les nationalités. Donc vraiment, j'invite toute la communauté universitaire à prendre part. Ça sera du 12 au 14 décembre. Donc vraiment que toute la communauté vienne pour célébrer la diversité qui est notre force. Merci beaucoup, Monsieur Messé. Donc, un mot, votre dernier mot, un mot Esport TV. Bon, en dernier mot, je voulais déjà remercier Esport TV. Merci beaucoup Esport TV, que vous allez encore plus loin que dans vos productions et que que d'autres matériels, que pourquoi pas Esport TV, hein, médias, Inch'Allah. Donc vraiment, merci beaucoup à Esport TV, merci à tous les partenaires qui nous accompagnent. Donc je demande à la communauté de rester soudée, de ne pas seulement rester derrière les écrans sur les 112 heures, mais de se déplacer pour vraiment vivre les 112 heures avec nous. Donc j'invite toute la communauté à venir vivre les 112 heures des nations avec nous. Je vous remercie. Merci, Monsieur Hardy Ediché Mbessé, pour votre clarté, votre vraiment dévouement par rapport à toutes les missions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, les nations ne se rencontrent pas seulement dans les frontières, elles se rencontrent dans les valeurs, dans le respect et le vivre ensemble. C'était un plaisir de recevoir le président de la coordination des étudiants étrangers à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Monsieur Mbessé. Merci beaucoup à toute l'équipe technique, Bitey, Sokhna Fama, Alim Baderam Bouti. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. On vous donne rendez-vous prochainement. Merci beaucoup.